Et salut, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Ok, est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? L'autre. Changerai un jeu. Nickel, ok, parfait. Bon, comment vous allez aujourd'hui? On se passe au début de semaine. PPX, salut Tozan, salut Fishbrain, Chaos, salut Walken, salut Duchesse, et salut Lani. Je crois que c'est tout. Oui, il y a eu beaucoup de chat aujourd'hui là. D'habitude vous parlez pas. Et du coup, salut tous ceux qui regardent en rediff, ou ceux qui ne sont là sans discuter. Malade. On est tous... salut Darkwing. On est tous HS en ce moment, putain. Tac, bon. Et ben... Voilà, on va attraper le... On va passer une... Genre le mec qui joue. C'est ok. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, ouais, live impromptu aujourd'hui. Malgré que j'ai 1 milliard de choses à faire à peu près. Et ouais, merde, tout à fait. C'est bien Tokiko, tu commences, tu commences à rentrer dans les ordres. Bon, j'imagine que t'as pris derrière ça, mais... ouais, on rattrape le live d'hier et du coup, bah, j'aimerais pouvoir terminer ce listing au Elf. Et 12 live, je crois qu'on est dessus. Et du coup, j'ai un petit peu avancé hors live. Là, je pense. J'ai un petit peu avancé hors live. Du coup, ouais, j'ai fait le listing de la V4 et la V5, les points pour toutes les unités. Unité de base, unité rare, unité spéciale. Et il reste du coup bah, les points pour la V4, V5 des héros et des seigneurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir terminer tout ça. J'aimerais bien en tout cas qu'on ait terminé avec tout ça, ce qui fait que le prochain live Warhammer qui sera pas demain du coup, demain midi à 14 h, on pourra faire les figurines. J'irai chercher dans mon placard toutes les figurines que j'ai des elfes et on viendra faire on viendra cocher ce que je possède pas, etc. Ou voilà, j'aimerais bien pouvoir qu'on puisse terminer les points aujourd'hui. Et il y a toujours cette énigme du dragon de feu là. Attends, Lazy m'a envoyé un truc. Il est pas là, Lazy. Putain, il est jamais là quand il faut. Il faut que je vois où c'est qu'il me l'avait envoyé. C'est là-dedans. Alors, il est minuscule. Je sais pas. Quelle page? 4. Ok, on va voir si ça apparaît. Alors, livre. Magie. Of Magic, je m'appelle. M'a dit pas. Voyons voir. 24. Effectivement, on a le Fire Dragon ici. À savoir que là, on est en V7. Ah, mais ça... J'ai pas laissé un message aussi? Ah putain, c'était sur le live d'hier. Où je me souviens plus ce qu'il m'a dit. Ouais, il va falloir attendre qu'il revienne. Espérons qu'il arrive sur le live d'aujourd'hui. On va se faire un live de combien de temps aujourd'hui? J'en ai pas la moindre idée. On va rater le truc de live, voilà. Et bah ouais, dommage. Dommage, faudra regarder en rediff. Je sais pas combien de temps il va durer. J'aimerais bien, comme je vous ai dit, pouvoir terminer les points héros et seigneurs aujourd'hui, donc selon comment on avance quoi.
Mais si, vous servez à ce qu'on discute. Vous servez à meubler. Vous êtes des chaises. Vous êtes des chaises et des commodes. Tu vois, ça a une utilité quand même. Le boss met la mise son compte sur la tablette, parfait. C'est bien, fais lui dire des trucs comme ça, on va pouvoir faire des screenshots pour le Discord. Ouais, t'as raison, Darkwing. Range-toi. Alors, bon. On va attaquer du coup. Tac. Donc là, on a le livre V4 et le livre V5. Donc on va attaquer. On va faire les deux en parallèle, je pense. Donc on va aller chercher déjà la page. On va commencer par les héros. Et les héros, on a des personnages qui sont nommés. Je sais pas si on va les retrouver. Et au pire des cas, on les mettra en tant que... Les héros, on va les mettre en tant que nobles. Je sais plus comment ils sont marqués dans la V5. En tout cas, tout ce qui est noble et héros, ça sera dans la même case. Tout ce qui est mage, magicienne et compagnie, ça ira dans la même case aussi. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir marquer. Ça, normalement, on devrait pouvoir. Et sur dragon, je crois qu'on va pas pouvoir le faire. Alors, déjà aller dans la page. Oh. Ah oui, mais putain, il n'y avait pas de distinction, c'était dans les caractères sur la V4, V5. Alors, ranger. Règles. Ah, caractères. Ah, c'est ça, tout était mélangé. Donc là, il va falloir faire. Là, il y a les bannières de combat, les généraux, les héros, les champions, les mages. Alors, comment on va faire ça? Là, on est sur les régiments. Là. V4, c'est à peu près la même chose de toute façon. Pareil, général, bannière, héros, champion. Ouais, c'est ça. Alors déjà, tout ce qui est mage. Tout ce qui est mage, ça sera dans magicien. Donc on va commencer par les mages. Histoire de commencer tranquille. Alors là, pour la V5. Okay. Pour la V5, on voit que les mages... En gros, ça, c'est les niveaux. T'as mage de niveau 1, 59 points. Mage de niveau 2, 121 points. De niveau 3, 219. Et mage lord, 328. Les mages lord, en gros, ça va être les archimages de niveau 4. Les master mages, je pense que ça va être des archimages aussi. Je pense qu'on va se contenter des deux derniers pour les archimages et des deux premiers pour les mages classiques. Après, dans les options, je crois qu'il n'y a pas d'option à cette époque. Si, là. Ils peuvent chevaucher un cheval pour 3 points. Et après, ils peuvent chevaucher des monstres. Et après, il faut aller voir dans la liste des monstres justement pour avoir les points. Donc, on va commencer par les mages. Alors. Héros, mage. Là, on a un mage. Donc, celui-là, normalement, il est nommé. Il est nommé à la V5 d'ailleurs. Donc là, on ne le retrouve pas. Mais il est nommé quand même. Du coup, ce qui fait que c'est un mage classique. Mais on va le mettre en level 2. Histoire que ça soit un mage un peu plus UP, quoi. Et on va lui mettre 121 points, du coup. C'est le mage champion. Mage de niveau 2. Et il ne chevauche rien. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous montre la figurine. Celui-là. Qu'est-ce qu'elle te dit, la chaise? Mais c'est bien les commodes, on peut ranger des trucs dedans. Ça veut dire qu'on peut ranger des trucs dans vous. C'est utile. Ok. Ensuite, du coup, on a quoi comme mage? Ça, c'était bon. Là, on a la magicienne sur licorne. Donc, la magicienne sur licorne, je vais aller voir dans la V4 comment je l'ai mis. La licorne, elle fait 90. Pour la V4 et pour la V5. Et la magicienne sur licorne, je l'ai mis 149 points.
Ce qui veut dire que pour la V4, on est en V4, de toute façon c'est 59, 121, 219 et 328. Donc on est sur les mêmes points en fait, pour la V4 et pour la V5. Là il y a juste l'option 3 points pour un cheval pour un cheval. Pareil, 3 points pour un cheval. Et après c'est... Ouais, il n'y en a pas sur chariot. Donc on est exactement sur les mêmes points pour la V4 et pour la V5. Donc ça va aller plus vite déjà. Et du coup, bah, c'est pareil, il faut aller se référer à la liste de points de monstres. Donc on va aller voir la liste de points de monstres. Et là. Je vais juste regarder si c'est les mêmes points aussi pour la liste de monstres. Et si c'est le cas, bah, on pourra se référer qu'à un seul bouquin, en tout cas pour les mages. Alors, dragon 450, 600, 750. 56, 750. Aigle géant 75, chimère 250, catrice 150, 75, 250, 150, griffon 150, hippogriffe 145, manticore 200, 50, 145, 200, 50 pour le Pégase et 90 pour la licorne. Pégase 90 pour la licorne. Donc c'est bien les mêmes points pour les monstres et pour les mages. Donc on va juste se concentrer sur ce bouquin là, pas la même chose. Et du coup, bah, vu que j'ai mis 149 points pour la magicienne, ça sera 149 points ici aussi. Ce qui veut dire que le héros sur Pégase, bon, on verra les héros après, mais ce qui veut dire également que le mage qu'on a fait juste avant, il est à 121 aussi. Là, héros, 100, mage c'est fait. Ça c'est un peu particulier, donc on verra après si on retrouve ce point. Puis là, ça sera un héros. Héros, pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les mages. Donc là, mage à cheval. Mage à cheval, on est probablement sur un mage de niveau 1, puisque c'est un mage classique. Au elfe sur cheval, c'est celui-là. La magicienne, au passage, celle-là. Du coup, là, on est sur un magicien de niveau 1. Donc 59 points. Et il chevauche un cheval pour 3 points en plus. Donc on est 62 points. 62. Ensuite, on a le mage au elfe à pied qui est ici. Pareil, qui est lambda, donc niveau 1, logiquement. 59 points pour celui-là. Il n'a pas de... Ensuite, on a le mage au elfe unrelease. Donc lui, par contre, on l'avait level up un peu. Est-ce qu'on avait mis le même point que pour l'autre? J'avais mis les mêmes points que pour Tétan. Puisque c'est un personnage un peu particulier. Elle n'est pas spéciale, mais elle est unrelease. Donc ça la rend un peu spéciale, quoi. Donc celle-là, on va la mettre en niveau 2. Et donc, logiquement, comme Tétan, 121 points, c'est bien ça. Là, 121. Et... Ensuite, on a les mages sur Phénix, Cristal d'Annuit et base élémentaire. C'est les 3 qui sont là. Avec le cristal, avec le phénix et avec la base élémentaire. Du coup, bah, les 3 n'ont pas d'option. C'est des mages lambda, 95 points comme on peut le voir ici. Donc bah, ils vont avoir les mêmes nombres de points. C'est des sorciers de niveau 1 sans stats particulières. Tac, tac, tac et tac. Ok. Ensuite, on a les mages de Saferi. Donc là, logiquement, c'est des figurines qui sont sorties à la V7. Bah, remarque, celle qu'on vient de faire, c'était de la V6. Donc logiquement, elles n'existaient pas pour la V4, V5. Mais ça reste des mages classiques. Des mages qui n'ont pas de monture. Des mages qui ne sont pas nommés, donc qui sont lambda aussi. Donc on va les mettre à 59 points également. Là. Tac. Ça va vite, hein. Ça va. Du coup, je vous les remonte vite fait. Celui-là, en gros, c'est le même. C'est juste qu'il y a plein de variantes différentes. Donc à chaque fois, j'ai adapté pour que tout soit utilisé. Tac. Le chat. Il n'y a pas eu de chat. Vous parliez beaucoup au début, maintenant que le live a commencé, vous parlez plus. Inadmissible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la même boîte, mais cette fois ils sont sur cheval. C'est ceux-là.
Et pareil, encore une fois, il y a toutes les options, donc on change les options. Et du coup, bah, on est sur des mages de niveau 1, donc 59 points. Sauf que cette fois, ils sont sur cheval, et sur cheval, c'est 3 points en plus. On est à 62 points pour tout cela. Tac. Tac. J'ai rempli beaucoup, hein. Mage sur dragon. Alors par contre, là, on pourrait le mettre. Parce que cette figurine-là, en V6, en V6, il n'y avait pas l'option. Par contre, en V5, comme on peut, enfin V4 et V5, on voit que c'est marqué que peuvent chevaucher un monstre parmi la liste de monstres. Et du coup, bah, tu ajoutes les points en fonction. Là, on est sur un mage sur dragon. Et du coup, bah, les mages, on a les points ici. Donc là, ça sera soit 59, soit 121. On est sur un dragon, donc on va le level up au level 2 quand même, donc 121. Et du coup, si on descend dans la liste des monstres, on a plusieurs dragons. Le dragon classique, le grand dragon et le dragon empereur. On va juste rester sur le dragon classique à 450 points. C'est bien largement suffisant. Donc 450 plus les 1, je crois. Ça, plus 121. Du coup, on est à 571. Là, 571, on va pouvoir le changer. Et pareil pour le deuxième. Le nombre de points. Ok. Disco, j'en sais rien, moi, papoter. Enfin, interagissez, posez-moi des questions, histoire que je ne parle pas juste... Au final, le listing, là, j'aurais pu le faire en live. Hein. Je le fais en live pour qu'on puisse partager un moment. Donc, partageons. Ça n'a pas grand-chose, on va pas te faire mentir. Oh, ils sont tous vesqués, c'est trop mignon. Ensuite, on a le mage au elfe de la boîte île de sang. Donc pareil, là on est sur un mage classique, celui-là. Mais vu que c'est une figurine exclusive, je l'avais level up niveau 2. Donc niveau 2, c'est 121 points. Bien. Ok. Ensuite, on passe sur les nobles, donc ça sera les champions. Tout ça, c'est du noble. Après, on a les grandes bannières. Ok, on n'a plus de champions après. Enfin, on n'a plus de mages, je veux dire. Mais on va passer aux archimages, parce qu'on est sur la même liste. Il y en a 2 ici, et je crois que c'est les seuls. On a le maître du savoir aussi. On va mettre en tant qu'archimage. Même si logiquement il peut pas vraiment être joué. C'est des personnages spéciaux. Donc là on a le maître du savoir et les 2 archimages. Donc les archimages sont sur des dragons. Donc l'archimage par contre on est sur le big boss. Donc 328 points pour l'archimage. Et du coup bah on va le mettre sur dragon. Et le dragon on avait vu que c'était 450 points. On pourrait le monter encore en grade de dragon. Mais là c'est déjà bien abusé en termes de points. Donc on est à 450 points pour le dragon et 300. 328. Du coup, on est sur un total de 778 points. C'est colossal. Pour les deux. Comme ça. Ok. Et le maître du savoir, du coup, de Wet. On va juste le mettre en tant qu'archimage. C'est un personnage à pied. Donc les archimages sur dragon, c'est ceux-là. Il y a 2 variantes. Et le maître du savoir, c'est celui-là. Donc là, on va juste le mettre en tant qu'archimage à pied. Donc 328 points. Tac. Ok. Oh, quoi qu'en fait, je me disais, ça fait beaucoup, 778 points, mais regarde, en V6, a priori, il n'y a pas de points, parce que à partir de la V6, on pouvait plus vraiment jouer avec n'importe quel monstre et tout, en tant que monture. Mais par contre, après, on est à 560, 610, donc on reste plus ou moins dans les mêmes gammes de prix, enfin de points, donc ça. Tac, du coup, bah, c'est bon pour les mages. Lui de me parle. Ouais, bah effectivement, le partage, c'est pas forcément qui colle le plus au thème, mais bon, pourquoi pas. Hein.
Alors, ensuite, du coup, les mages, c'est fait. Après, on a les champions. Les champions, du coup, vu qu'on a la section héros, euh, alors les héros, on va mettre ça pour les héros, parce qu'il y a des personnages qui sont marqués en tant que héros. Et il y a une section champions, et les champions, on va mettre pour ça pour les nobles. Ça, je fais la distinction entre les nobles et les champions. Et les héros. Du coup, les champions, qui seront du coup les nobles, c'est 48 points. Ils peuvent avoir quoi? Bon, juste s'ils sont à cheval, 3 points en plus. Ok, donc c'est 48 points et 3 points en plus, ils sont sur un cheval. Donc, les champions. Donc ça, c'est du héros. Là, on est sur un truc particulier, il faudra regarder après. Héros. Et- Ok, noble. On commence ici, on a juste ça en noble. Homme des mers, on va mettre ça en tant que héros. Après, porteur de grande bannière, il y a un truc à part. Et les rangers, on va les mettre en tant que champion aussi. Alors, champion 48 points, du coup on a dit, donc tous ceux qui sont à pied, ils vont coûter 48 points déjà. Alors noble, on a 3 à cheval, celui-là, celui-là et celui-là. On a plus que 3 à cheval. Alors celui-là, ok. Non, celui-là c'est une grande bannière, donc il compte pas. On a 3 à cheval et on a 4 à pied. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Là déjà on va pouvoir mettre, donc là il est à cheval, celui-là. Et à cheval, du coup c'est 48 points plus 3, donc 51. Celui-là. Celui-là est à cheval aussi. Et après, c'est à pied. Donc là, à pied, 48. 48 et 48. Après, on a un autre noble, elfe avec arc et tout là. C'est celui-là. Pareil, il est à pied. On va mettre 48 points. Là, 40 également. On est sur les bannières. Donc déjà, ça, on va pouvoir... Ici. Et ça. Et ça, ici. Dans la dernière saison, il y a un épisode sur lui. Je suis pas sûr de l'avoir vu complètement d'ailleurs la dernière saison. C'est moi ou c'est le réglage de l'écran qui fait que j'ai l'impression d'être... Ah, les couleurs sont pas bonnes. Vu que mes écrans sont pas réglés pareil, la gueule de la webcam elle est pareille que d'habitude ou pas? En fait le problème c'est que je dois refaire mes réglages de webcam à chaque fois que je rouvre OBS. Il veut pas sauvegarder mes réglages de webcam, je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'aller non? Pas comme ces derniers temps. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Pas ce il y a quoi? C'est plus clair, c'est moins clair, c'est quoi? Bien, ok. On va laisser comme ça. Tac. Il est très blanc et très rouge en même temps. Balade, ça doit être ça. Mourant peut-être. Moins de détails, ah ouais. Ça me fait chier qu'ils veulent pas sauvegarder mes réglages à chaque fois là. Elle est sympa mais pas folle pour ce que j'en ai vu. Ouais, il me semble, c'est le ressenti que j'ai aussi, Fishbrain. Ok, du coup on était là. Et ça c'est toute la grande bannière. Pareil, grande bannière, mais lui on va le mettre en tant que héros. Du coup il y a les deux rangers. Les deux rangers c'est simplement des personnages à pied, je vais vous les montrer après, mais du coup 48 points. On va les mettre en tant que champion. On a le ranger de Warhammer Quest. Ici. Et le ranger de Mordheim je crois. Ah. Ok. Donc tout ça, bah on a terminé pour les champions logiquement. Donc là on va pouvoir passer aux héros. Les héros c'est 104 points. Ouais, si vous voulez. 104 points. Ils peuvent chaucher un cheval pour 3 points. Ils peuvent chaucher un monstre aussi pour les points sur la liste de monstres.
Enfin, ils peuvent être sur des chariots, des machines et tout, mais ça, il y en a pas, donc ce n'est pas grave. Alors, du coup, on remonte dans les héros. Alors, on a Ardat et Fandar. Ardat, celui-là, c'est un héros à cheval. Fandar, héros à cheval également. Déjà, ces deux-là, on va pouvoir le même nombre de points, c'est-à-dire 104 plus 3. Tac. Ensuite, Core Hill, c'est un peu particulier parce qu'il a des points pour la V5. En même temps, il est sorti en V5, ce qui veut dire qu'en V4, il n'existait pas. Donc logiquement, il ne doit pas avoir de points. Donc je vais le mettre en tant que héros, sauf qu'il est à pied, donc je vais lui mettre juste 104 points pour la V4. Il n'est pas vraiment jouable en V4. En tout cas, il n'est pas jouable en tant que Core Hill. Mais la figurine, tu peux la jouer en tant que héros en V4 si tu as envie, quoi. Joue avec quelqu'un qui n'est pas un con. Il y en a qui veulent pas. Officiel. Ensuite, on a Einur. Donc là, c'est pareil, c'est du Mordheim. Donc le Core Hill, c'est celui-là. Donc là, c'est celui de la V5. Et la V7, Et ensuite, du coup, on a Einur de Mordheim. On va le mettre juste en tant que héros. Puisque c'est un personnage nommé. Donc on va lui donner quand même un rang un peu supérieur. Et il est à pied, donc on va lui mettre seulement 104 points. 4. Ah putain, attends. 104. Mais je vais vérifier quand même si on a bien le même nombre de points aussi pour les héros en V4 et en V5. Parce qu'on a regardé pour les mages. Faut que je regarde aussi pour les champions d'ailleurs. Alors, champion, c'était 48 points. Et 3 points pour... 48 et 3 points. Donc ça, on est bon. Les héros, c'est 104 points et 3 points pour un cheval. Héros, 104 points. 3 points pour un cheval. Ok. La bannière, c'est 98 points. 3 points pour un cheval. Et après, ça, les listes de monstres. 98 points, c'était bien ça. 98. 3 points pour un cheval. Et après, ça, la liste de monstres. Donc, on est bon. Et le général, 160. 3 points. Et la liste de monstres. 60. 3 points. Et la liste de monstres. Ok, donc on est bien pareil pour toutes les éditions. Enfin, pour les deux éditions. Ensuite, on a Caradrian, héros de la garde Phoenix. Donc là, on l'a mis 73 points. J'ai pas la moindre idée de pourquoi. Ah, parce qu'il apparaît dans le livre V5. Là, par exemple, dans le livre V5, on a la fiche de Core Hill. Et on a la fiche de Caradrian. Donc c'est pour ça que j'ai mis 73 points. Donc là, je retourne chez les héros. Par contre, on va regarder dans le livre V4 si on a une fiche comme ça aussi. On a Tyrion, Eltarion et Teclis. Et je crois que c'est tout pour la V4. Ouais, pour la V4, c'est tout. Donc, effectivement, on va devoir mettre, on va devoir créer les points. Mettre en tant que seigneur. Et... Du coup, on est en héros. Core Hill, effectivement, je le mets en héros. Le Caradrian, du coup, c'est pareil. Il y a des règles pour la V5, mais pas pour la V7. Pour la V4, pardon. Du coup, on va le mettre en tant que héros. Il est à pied, donc on va lui mettre 104 points. Il ressemble. Tac. Il ressemble à ça. Il est plus collé au fond, alors que la dernière fois, c'est plus... Bah, en fait, j'ai l'impression que ouais, le fond est moins... Bon, si, ça doit être la balance des blancs qui s'est déréglée, donc juste... Ah, allez-y. Enfin quelqu'un d'intéressant dans le chat. Ce putain de bâtard. Non mais par contre, on va pouvoir parler du Fire Dragon, allez-y. Je vais juste continuer ces points-là. Et après. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a le héros au elfe sur Pégase. Donc on avait 154 points. Parce que c'est 104 points pour le héros et 50 points pour le Pégase. Donc on va avoir le même nombre de points pour la V5. On va pouvoir dupliquer. 4 pour celui-ci.
Ouais, ça tombe pile poil, hein. Les cancers, elles sont enculés aujourd'hui. Un petit peu, un petit peu. Parce que c'est un live impromptu, c'est un live détente. Il était déjà? Comment ça, je l'étais déjà? Attention, Lani, hein, on peut repartir sur du ban. Hein. J'ai jamais été un Je suis taquin. Ensuite, du coup, on a héros elfe avec arc long, avec épée et bouclier, avec hache et bouclier, avec lance. Disponible pendant le grand tournoi de Melbourne. Alors, on a avec arc long, c'est celui-là. Avec épée et bouclier, c'est celui-là. Avec hache et bouclier, c'est celui-là. Ça, c'est autre chose. Celui de Melbourne, c'est celui-là. Il me semblait qu'il y en avait un cinquième, non? Avec lance. Ou avec lance, c'est celui-là. Donc ça, c'est tous des héros à pied. Donc, ils font tous 104 points. Tac. Là, 104. On va dupliquer ça sur celui-là, là, et celui-là. Ça, c'est du 104 points. Ok. Celui-là, du coup, je le laisse avec des croix, puisque le héros, il est sur un phénix de glace. Et donc, le phénix de glace, la figurine n'existait même pas, il n'y a pas de quoi transposer les points. Je pourrais le mettre en tant que dragon, mais on n'est pas vraiment sur dragon, donc ça colle pas. Salut Garus. Sortez pour l'instant, il va falloir attendre 2-3 minutes que mon ordi charge tout. Ouais, t'inquiète, Lazy, comme ça on finit les points en attendant. J'ai été étrangement épargné par les tirs d'obus à ce live là. Ah ouais, ça peut se régler ça, Duchesse, hein. J'ai encore des réserves, t'inquiète. Hein. Il paraît que qui aime bien châtie bien, il doit vraiment nous adorer, ou alors l'expression est complètement fausse. Ah, je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Vas-y, juste dire bonjour, après je repars. Tu fais du Warhammer? Bien sûr, je fais du Warhammer. Je suis un grand passionné et collectionneur de Warhammer Battle depuis 25 ans. Là, on fait du listing, mais à partir... Putain, j'ai pas le temps de... ça fait je sais pas combien de temps que je dis ça, du coup, mais on va bientôt attaquer les live peintures. Il faut que je me bouge le cul de terminer les barbages du régiment que je dois attaquer. Il me reste 3 corps de squelettes et les 8 squelettes à cheval à ébarber. Donc c'est un peu long. Et il faudrait que je me cale devant 2 films, je pense, pour pouvoir faire ça tranquille. Et après, bah, photo, enfin nettoyage, dégraissage plutôt des figurines. Photo, collage et sous-couche. Et après, on sera bon pour le live. Peinture. Là, je fais du OS, trop dommage que tu sois pas compatible. Que ce soit pas compatible. Bah, il y a Old World qui va sortir. Donc, ça va être plus ou moins raccord entre les deux. Ça va être la passerelle, on va dire. Et par contre, oui, moi je suis concentré sur Battle, mais avec Old World, je vais toucher à Old World aussi. Un coup de main pour les énerver, tu peux me les envoyer. On dire. Bon, live peinture. Ouais, non, mais moi c'est pareil. Hein. Mais après, je pourrais faire live peinture là, mais le problème c'est que j'attaquerai par la bannière et par le champion. Et donc, vu que ça fait 1 an que j'ai pas peint, si je me foire, je préfère attaquer par du petit soldat. C'est pour ça que je vais attaquer. Je vais prendre en parallèle le régiment de cavalier. En plus, le régiment de cavalier, il y a pas d'armure, je crois. Donc, ils vont aller très vite à prendre, logiquement. Pas très vite. Très vite pour moi. Donc, c'est assez long. Ok, donc tout ça, c'est fait. Oh, bah, il reste quasiment plus rien pour les héros, dis donc. Et bah, il nous reste, du coup, la demoiselle d'honneur. Donc ça, logiquement, il devrait pas y en a... Enfin, il devrait pas y avoir de points. Puisque les demoiselles d'honneur, elles vont avec Alariel. Et Alariel est sorti à partir de la V5. Du coup, je crois qu'il n'y a pas de règle pour Alariel pour la V4. Donc, on va mettre une croix pour la demoiselle d'honneur. Parce que celle-là est sortie en V8, mais il y avait des régiments. Et le premier régiment est sorti en V5. Pareil, en V4, il n'y avait pas de points. On va partir du principe qu'il y a une croix. Ensuite, on a le Home des mers. Donc, le Home des mers, on va le mettre en tant que héros. 104 points également pour celui-là.
Après, c'est bannière, bannière. La bannière après. Le home des mers, c'est celui-là. Tac. Et on a la même version, mais avec une bannière. Et ici. Et du coup, la grande bannière, on le voit ici, c'est 98 points. Ils peuvent chevaucher un cheval pour 3 points. Et après, n'importe quel monstre pour la liste de points. Donc là, pour le coup. Donc là, pour le coup, le home des mers en bannière, il fait 98 points. Puisqu'il chevauche rien. C'est les mêmes points pour la V4 et pour la V5, je rappelle. Ensuite, on a la grande bannière des Wolves de la V7. C'est cela, du coup. On en a un à cheval et un à pied. Celui à pied, c'est celui-là, donc lui, 98 points également. Et celui à cheval, c'est 98 plus 3 points du cheval. 101 points et 100. Et la dernière, c'est la grande bannière exclusive à la boîte d'armée. Qui est ici. Et c'est une grande bannière à pied, donc 98 points également. Tac. Et tac. Ok, ce qui fait que normalement, on a terminé les héros. Tout à fait. Et ben, il nous reste plus que les quelques cases à remplir là chez les seigneurs, et on aura terminé. Après, on pourra se focus sur ce fameux dragon de feu. La peinture, c'est donc pas une légende. Non, c'est pas une légende. Ça approche, ça approche. Après, le problème, c'est que je peux pas trop vous prédire aussi pour les live peintures, parce que si j'ai les yeux fatigués, si je le sens pas et tout, vu que c'est un truc artistique, et ben, enfin, ça va bloquer. J'ai pas envie de me forcer à faire de la peinture, on va dire. Mais par exemple, le live spécial pour Noël ou pour le Nouvel An, il peut y en avoir un qui soit spécial peinture, quoi. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par celui-là. Noël. Alors, il faut que je revérifie encore. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais normalement, ça sera le live le 25 dans début de soirée, enfin vers 20h par là, je pense. Donc, c'est possible qu'on attaque par le live peinture, le premier live peinture de la chaîne pour Noël. Ça sera un peu genre le cadeau de Noël, quoi. Cadeau, je sais pas, mais voilà. Et du coup, ça me laisse une semaine pour terminer de débarber, de prendre des photos, de nettoyer, de coller, de se coucher. Ça me semble gérable. On peut éventuellement faire ça. On n'a pas vu les premiers lives, ça reste une légende. Dis-moi ça que mon petit... Oh putain, mon petit... Tu as un coup de boule, toi, direct? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le dragon de feu? Ah, attends, on va voir ça. On va voir un grand guerrier comme toi faire des trucs minutieux, tu comprends, c'est satisfaisant. Bah, on verra si c'est satisfaisant. C'est pas facile à dire ça. Et là, je sais que vous avez essayé de dire si c'est satisfaisant. Bon, alors, du coup, vu qu'on a terminé les héros, on va pouvoir faire un petit point sur le dragon de feu. Donc, le dragon de feu, cette ligne-là, il n'existe pas en V4 et en V5, puisque c'est une figurine qui est sortie en V6. Il nous manque, du coup, la taille du socle et les points en V6, V7, V8. Lazy m'a dit que, du coup, il apparaissait dans le livre Storm of Magic. Effectivement, on retrouve le Fire Dragon. Tu m'avais dit pendant le live que les gens prenaient, je crois, juste le rang de dragon, il me semble. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on est sur une figurine Forge World. Les figurines Forge World ont généralement des points bien plus élevés que les monstres classiques. Et en plus de ça, il est immense, ce dragon. Il fait 20 cm de... C'est quoi, c'est de hauteur, ça? 20 cm de haut et 33 cm de long. Donc il est vraiment gigantesque. Donc avoir des points à 300 points par exemple, c'est ridicule. Donc faut qu'on trouve autre chose. Je serai au taf à Noël. Oh, c'est dommage. Tellement dommage ça, c'est tellement dommage. Ah, c'est pas grave, tu regarderas avec tes patients. Tu leur dis de se créer un compte Twitch et puis comme ça les occupe en plus le soir de Noël. En vrai, sur le Dragon de Feu, j'ai pas vu beaucoup plus que ce que tu as vu sur le live, sur le livre, non sur le live. Concrètement, sur la taille du catalogue, dit 33 cm au creux de la queue.
Ouais, jusque là, je pense que c'est de là à la tête. Mais le problème, du coup, bah, quelle taille ça fait pour les pattes, quoi. Pour la taille de socle, c'est compliqué. Et les points, c'est compliqué. J'ai demandé sur le Discord de Waramateur. Personne m'a répondu, donc j'imagine que personne l'a. Ou personne n'en sait rien. Dans Jeanne d'Arc, le dragon fait 50-54 cm. Putain, bon, ouais. Je sais pas si le dragon... Enfin, si le... Après, le dragon empereur, c'est pareil. C'est que 650 points. C'est pas énorme pour du Forge World. Attends, tu sais quoi? On laisse le Fire Dragon de côté pour le moment. On va terminer déjà la liste de points des seigneurs. Comme ça, on aura tout terminé et on pourra focus sur celui-là. Alors, du coup, bah, pour les seigneurs, on va reprendre la liste de points de la V5, parce que c'est la même que la V4, je le rappelle. Et du coup, bah, on va les mettre en général. Généraux. Les archimages, on les a déjà rentrés. Donc tout le reste, logiquement, c'est des héros, des généraux. Les princes, on va les mettre en tant que généraux, puisque les princes n'existaient pas à cette époque-là. Pareil, là, c'est du prince. Là, on va dire que c'est petit. De toute façon, s'ils sont dans les seniors, c'est que... Et voilà. Normalement, là, c'est le même nombre de points, donc je suis censé cliquer. Là, donc, pareil, on va voir. Ça, c'est du général. Azarni, après, les personnages nommés, ça va être plus particulier. On va déjà commencer par ceux qui n'ont pas de nom. Donc là, par exemple, on a les princes sur dragon. Donc si on regarde le général, il fait 160 points. Ils nous disent qu'il peut chevaucher un cheval pour 3 points. Et il peut chevaucher n'importe quel monstre en regardant la liste de points. Donc 160 points, plus, si on prend la liste de monstres, et on a les dragons. Donc 160, on pourrait monter du coup à 610 pour ceux-là. 610, on reste plus ou moins dans la même gamme de prix, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va prendre le dragon de base, donc 450, et le général à 160. Donc ça nous fait 610. 110 pour tous ceux-là. Ça reste des généraux sur dragon, donc on est bon en termes de points. Ensuite, on a le prince au elfe sur griffon, exclusif à la boîte île de sang, qui est E.T. Bah, les princes sur dragon, c'est des variantes de celui-là. Donc là, pareil, on est à 160 points du général pour le griffon. Et on va aller voir dans la liste de points des monstres. Le griffon, il est à 150 points. Donc on est à 160 plus 150, donc 310 points. Tac, 310 points pour le griffon. Et 310. Et on avait vu que c'était les mêmes points V4, V5. Et on reste pareil une autre fois dans la même gamme de points. Donc c'est tout. Et les humains font 1,8 cm de haut. Ah ouais, elles sont vachement petites les figurines dans ce jeu. Mais ouais, par rapport au dragon, putain, c'est tellement disproportionné. Du coup, l'élu d'Azurian, c'est celui-là. Là, on est sur un général classique à pied, donc 160 points tout court. Tac, pareil, on reste dans la même gamme de prix, donc ça... Le seigneur elfe sur règle de guerre. Donc là, pareil, on a les 160 points de base. Logiquement, il doit faire 235 points aussi. Hein. C'est les mêmes nombres de points. On va vérifier. Donc 160 plus l'aigle de guerre qui est là 75. Donc on est bien. Quoi? Je dis quoi? C'est 160. 160, du coup on est à 235. Ah. C'est bien ce qu'on a mis. 235 pour celui-là. Donc celui-là c'est pareil que tout à l'heure. C'est celui qui est sur un phénix. Donc le phénix, il n'y avait pas de monstre phénix et tout à l'époque. Celui-là, je mets une croix. On peut pas faire la concordance, quoi. Ensuite, on a le prince Altran. Il est où? Il est là. On est sur un prince classique, donc pareil, je vais mettre 160 points.
Et général à pied, donc pour celui-là. Pareil pour la V5. Ok. Et après, du coup, là par contre, on a Alitanar. Donc Alitanar, on avait 285 points pour la V5, puisque ces règles apparaissent. Et du coup, bah là, il n'apparaît pas pour la V4. Ce qui est bizarre d'ailleurs, qu'en fait, parce que vu que c'est une figurine de la V7, il avait quand même des points en V5, en V6. V6 peut-être pas. V6, ça c'est peut-être les points des seniors classiques. Mais en tout cas, en V5, il a une fiche à 285 points. En V7, il a des points. Et en V8 aussi. Donc, c'est bizarre en fait. Vu qu'il est sorti en V7, à partir de la V7, V8, c'est normal qu'il ait des points. V6, comme je vous dis, apparemment, c'était des points de senior classique. Mais en V5, il avait quand même une fiche alors qu'il n'y avait pas de figurine dédiée pour ça. Enfin, c'est bizarre, non, parce que c'est Game Workshop, ça m'étonne pas. Mais bon, pas très courant quoi. Donc Alitana, on est sur un personnage à pied classique. Et là. Donc on va lui mettre en tant que général classique, donc 160. Tac. Ensuite, on a Eldrot. Je crois qu'il est sur un cheval, lui, non? Et là, ça fait, c'est un général sur cheval. Donc là, on a 160 points plus 3 points du cheval de guerre. Donc 163 points. Ensuite, par contre, là, on arrive dans les personnages nommés. Il y aura juste Tindon. Tindon, il avait des points pour la V4. Je sais pas s'il avait des points pour la V6. Pour la V5. Ça, là, il va nous manquer Azarnil, qui est sorti à partir de la V5. Donc en V5, c'est normal qu'il ait des points. Mais en V4, est-ce qu'on le met en tant que général sur dragon ou pas? Un tir dans la gueule du dragon, putain. Ah, sacré morceau, hein. Sacré morceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il nous reste plus que ces cases-là à rentrer. Tac. Il nous manque du coup, en V4, le pince Imric. En V5, le Tindon. Et en V4, Alariel et Azarnil. Si on prend le livre en V5, du coup, il nous manque juste Tindon. Alors, ce qu'on va faire. Tindon, en fait, on a 600 points pour la V4, mais c'est sur la boîte que ça apparaît. Je prends. Il s'appelle en anglais. Là, ce que je voulais. C'est la boîte. Ah, je vais là. Là, on a le dos de la boîte, mais pourquoi je peux pas? Ah, ça a l'air d'être d'un qualité. Est-ce qu'on a toutes les photos? Ça, c'est la boîte de Tindon, du coup, qui est une vieille figurine de la V3. Mais qui est utilisable en V4. Par contre, si tu regardes au dos de la boîte, il y avait les règles. La boîte. Enfin, il a tout pris en détail, les photos. Pour le coup, ça. Dos de la boîte. Ah, les règles, elles sont là. Du coup, si tu regardes dans les règles, c'est marqué, voilà. Juste, bah, je peux pas vous montrer avec la souris, sinon ça saute. Mais juste à droite, là, chaque armée au elfe peut inclure Tindon, machin, pour 600 points. Donc on sait déjà qu'en V4, il était jouable pour 600 points. Mais est-ce qu'en V5, il était vendu encore avec la même boîte, donc 600 points également? Ou est-ce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres boîtes de Tindon? C'est marqué OK. Il y a des chances qu'on lui mette 600 points aussi à lui. Hein. Parce que il est sorti, enfin il est sorti pour la V3. Il était encore jouable en V4 grâce aux règles qui étaient marquées derrière la boîte. Mais à partir de après la V4, en fait, il était plus vraiment jouable. On a pu trouver quand même des points, mais il était plus vraiment jouable. Donc bon, je pense que pour la V5, vu qu'on est toujours sur la même gamme de prix, plus ou moins sur V4, V5, je vais lui mettre 600 points aussi. Ce qui fait que du coup, logiquement, pour la V5, on a terminé.
C'est ça, on a terminé pour la V5. Et ce qui fait du coup qu'on a... on a 28 443 points pour la V5. C'est bien. Et du coup pour la V4, eh ben, logiquement il nous manque plus que 5 cases. Comme je vous ai dit, Imric. Donc là on est censé pouvoir trouver les points par contre, puisqu'il y a eu une version 4, enfin, de la 4ème édition d'Imric. Donc ça veut dire qu'il était jouable à partir de la V4. Ensuite par contre à l'Ariel, ça a commencé à la V5. Donc je suis pas sûr qu'on ait des points pour la V4. Peut-être que ça a été décrit quand même comme... c'est lequel qu'on avait eu Alitanar. Pareil, il était décrit avant d'avoir la figurine, donc c'est possible. Et Azarnil, peut-être aussi. Là, il va falloir fouiller pour ces trois-là. On va commencer par Imric déjà, parce que, comme je vous ai dit, il y a une figurine en V4. Logiquement, s'il y a une figurine en V4, il est censé y avoir des règles. Imric, c'est... Là, c'est la version 4. Gros dragon en plus, donc en général, les gens aiment bien les gros dragons. Donc, il doit avoir des règles. Mais je vais regarder si au dos de la boîte, il n'y a pas moyen de trouver des règles de celui-là aussi. Et celui de la V6, c'est celui-là. Pareil, on est sur un gros dragon. Et Ramala avec son épée et son arc, il tire comment? Il tire avec l'épée. Ouais, ouais, il y a plusieurs photos comme ça. Enfin, il y a figurines comme ça. Alors, Imric. Ouais. Ok. Je mets ça avec les règles. Quand on réfléchit en même temps, où est-ce qu'il pourrait apparaître? J'ai pas tous les livres en PDF, mais... Dedans. Elf, High Elf. Pas grand chose pour les hauts elfes. On va aller voir quand même page 16, ou alors dans les dragons, page 54. Des règles. 4. Des règles, on a pas. Salut Almo, comment tu vas? Pas la ref, Lazy. J'ai une ref et j'ai honte, alors je dois avoir la bonne. Je n'ai pas la ref, moi. Donc tout va bien, mon honneur est préservé. Bon, a priori, c'est pas dans ce bouquin-là. Où est-ce que ça pourrait être? Arcane, non. Après, on est sur des livres de la V6, donc V6, ça t'intéresse pas. T'as que de la V5. Pas que j'ai de livres qui correspondent pour ça. Après, il m'en manque plein en PDF, hein, mais... Enfin, on va regarder dans Arcane, mais ça m'est... Les objets magiques. Je suis vraiment étonné que ça apparaisse là-dedans.
toujours dit que t'étais pur. Ouais, c'est encore pur. Ah putain, si, j'ai la ref. Si, je l'ai la ref. J'avais pas fait le rapprochement, c'est tout. Tu dois l'avoir aussi, Elmo. Tu dois l'avoir aussi. Bon, du coup, c'est la merde. C'est ça, on va continuer de chercher sur Google. Hein. Pas les couilles de son histoire. Vraiment juste sur de la figurine là. Je me souviens plus, je crois pas que les règles étaient marquées sur ces boîtes. La boîte. D'avoir une photo du dos de la boîte. Mais de mémoire, il y a le plan de montage et pas de points et il n'y avait pas de notice aussi à l'intérieur. Ah non, j'ai pas. Ouais, c'est ça, Lani. Je vais googler, ça m'intrigue. En gros, c'est des gros gods, des bas de dragon, avec des formes un peu cheloues. En vrai, j'ai l'existence de ces trucs un peu par hasard. Un réseau social, oui, bien sûr, les on est tous comme ça. C'est l'ami d'un ami qui m'en a parlé. Partage d'images, j'étais en train de regarder ce qui se faisait en maquette. En maquette en plus! Le fil commence à se remplir avec des maquettes massives de dragons et d'un coup, ça swipe. D'un coup apparaît une gourgandine ajustant fièrement sa nouvelle acquisition. J'ai eu un peu de temps à comprendre ce que c'était. Fait peur. Non, c'est rien, c'est juste des jouets. C'est juste des jouets pour personnes gourmandes. Mais du coup, ça m'aide pas à avoir le nombre de points pour Imric en V4. C'est du modélisme pour adultes. Bien, c'est moins étrange, bien que peu classique. Peu classique, c'est-à-dire, c'est intriguant, ça peu classique. Mais pas. Ouais, je trouve genre une liste d'armées de la V4. Il y a tous ces là. À point, Prince Eric. Attends, on est en quelle année là? 450 points. Et 275 points de base, mais pour quelle édition? Créative. Name est corrompu.
Mais non, Almo, mais non. Découvre les plaisirs de la vie. Tout le monde des choses que tu cherches. Ah si, ça fait du maquettisme. Juste bien chercher. Et du coup, ouais, ça va. Mais là, on est sur quelle édition? Putain, ils peuvent pas le dire, ça. Je sais même pas comment faire pour revenir. Enfin, juste ça, le site, quand même. Faut arrêter de me spammer sur le... Putain. Ah, est-ce que... 4, on n'aurait pas des... Oh, un peu avant. Avant. Or. Pas d'infos sur ce putain d'Imric, là, c'est fou, ça. Caractère spécial, comme c'est marqué là, il y en avait que 3. Pareil pour Alariel et tout. Comme je vous l'ai dit, Alariel et Hazardnil, c'est normal. Mais Imric, c'est pas normal. Faut qu'on trouve ces... Une anecdote, je sais pas si je peux la dire. Je sais pas. Je ne sais pas le beau. Envoie-la en MP à la rigueur. Soit allez-y, soit Toton, je sais pas s'il est encore là, soit moi sur Twitch. Et on me dira si ça passe pour Twitch. C'est pas dans l'œil du coup, mais au moins jusqu'au coude, oui. Vous voyez du modélisme une fois sur 3, et bah putain, on n'a pas les mêmes instas. Hein. Moi pour le coup, je vois du modélisme une fois sur 2, mais on est sur du vrai modélisme, sur du Warhammer. Dans le jardin, à base. Bah, oh, le vilain dragon. Bah du coup, vous êtes parti là-dessus et plus personne ne m'aide avec Imric. C'est fou ça. Non bah c'est pas grave, je continue de chercher dans mon coin. Ça c'est intéressant, mais est-ce que ça correspond à la bonne période? Ça je sais pas. T'avais mis combien pour les autres années 725. Ça correspond pas par contre. Ah oui, mais il y avait du point de base. Et là il me dit 275 points pour Imric, 450 points pour le dragon. Ou alors, parce que là il s'est marqué que le prince Imric est un seigneur elfe qui porte 3 objets magiques. Donc est-ce que je prends le coup en points d'un seigneur? Donc
160 points, auquel je rajoute plus 60 points de la lance étoile, plus 30 points de l'armure de Kaïdor, plus 15 points de la corne de dragon. Ça nous fait 265 points. Est-ce qu'on retombe sur 260? On était à 275 ici. Et après, il y a 3 styles de dragon encore, donc ça dépend comment tu veux le jouer. Et si, bien sûr que si, vous pouvez faire des choses pour m'aider. Il n'y a pas que Lazy qui sait chercher sur internet. Hein. Aussi, vous pouvez regarder sur internet. C'est pas Emric, c'est Imric. Comme marqué là-haut. I-M-R-I-K. Du coup, je vois plus les dragons de la même façon. Dommage, je les aimais bien. Ah, faut pas y craindre. Les dragons, culture personnelle. Et là, si je pars sur celui-là, ça me fait du 725 points. 725 points, est-ce que c'est raccord avec le reste? J'étais à 725 points déjà pour la V5. Et sur le livre V5, ça peut... quoi? Parce qu'il avait une fiche V5. Putain, il est où? Ah, Imric. Ok, donc 450 points. 275 points de base. Ah ouais, donc ça doit être la liste de points de la V7. De la V5. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est quoi, j'ai pas m'emmerder. Je vais le dupliquer. Parce que je crois qu'il n'y a pas de liste de points pour la V4. Donc il est possible que la figurine d'Imric en V4 soit sortie très tard dans la V4. Et que du coup, bah, les premières listes de points qu'il y a eu étaient en V5. Il est possible que non. Je ne sais pas. Mais je vais simplement dupliquer pour ça. Salut Skarn. Eh ben tu tombes bien Skarn. Enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Alors, plusieurs questions Skarn. Est-ce que Imric avait bien des points en V4? Parce que j'arrive pas à les trouver. Ouais, t'as pas tellement écouté, je pense plutôt, Lazy. Imric apparaît en V5. Ok, donc c'est bien ça, c'est pour ça que je les trouve pas. Mais le Imric, le premier Imric est de la V4. Donc c'est ce que j'ai dit. Salut Sandra. C'est ce que j'ai dit, le premier Imric a dû sortir tard dans la V4. Donc les premiers points étaient en V5. Du coup, je vais quand même... j'en sais rien. Ensuite, Skarn, autre question. Alariel. Pas de règle en V4, on est d'accord. Elle apparaît à partir de la V5. Un spécialiste des hauts elfes, alors j'en profite. V5 aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une croix pour Imric.
Je crois, pour l'Ariel. Et Azarnil, on est d'accord, c'est également de la V5. Il n'y avait pas de règle en V4. Azarnil, c'est un peu particulier, c'est un mercenaire. Parce qu'effectivement, si on se réfère juste au livre de règles, eh bien, il n'y a que 3 personnages. Il y a Teclis, Tyrion et Eltarion. Pas de conneries. Donc sur Alariel et sur Azarnil, je suis d'accord, mais effectivement, le Imric, il me chagrine un peu, puisque c'est quand même une figurine V4. Hein. Celui-là, il est bien sorti à partir de la V4. D'ailleurs, les ailes sont en métal également. Qui en général signifie que c'est des vieilles figurines maraudeurs, ça. Pas souvenir d'avoir vu passer les règles dans le White Dwarf. Bah, en vrai, je cherche sur Google et ça devrait ressortir. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était ça. Et du coup, par contre, il n'y a pas d'éditions qui sont précisées, mais en y regardant de plus près, c'est de la V5. Effectivement, ça, ce n'est pas correct. Et je retrouve rien qui ressort pour la 4ème édition. Que là, Zarnil, on a les points, 360 points, mais la V5, logiquement, est-ce que c'est la V5 150, donc 360 plus combien pour le... Ah non, c'est un fan-made. Fan-made. Ouais, il n'y a rien qui ressort. Je pense que s'il y avait vraiment des règles, il y aurait des photos d'un White Dwarf, un truc comme ça qui ressortirait. Non, la boîte que j'ai vue sur eBay, c'était sur Tindon. Ah ouais, quand t'es parti dans les bas de dragon, toi, t'es ailleurs. Hein. Beaucoup de fan-made à l'époque, ouais, ouais. Bah même maintenant. Hein. Bon, Imric, je vais le laisser en croix. Ce qui fait que logiquement, on a terminé les points de la V4. On a terminé les points de la V4, ce qui fait qu'on a terminé tous les points en fait des Welf. Donc là, on a 23 245 points pour la V4, 28 443 pour la V5, 26 144 pour la V6, 27 400 pour la V7 et 27 854 pour la V8. Mais il nous reste une seule chose à voir, et c'est donc hop, le Fire Dragon. Celui-là, il nous pose problème. J'ai également le monolithe, mais ça m'étonnerait que quelqu'un dans l'assemblée ait le monolithe pour pouvoir mesurer la base. Donc, bah, surtout la grosse énigme, c'est parce qu'en fait celui-là c'est juste pour le socle, donc c'est moins gênant. Mais le dragon de feu, il me manque la taille du socle et les points en V6, V7, V8. Ça, il va falloir trouver ça. C'est la dernière chose qui nous manque. Je pense que tu peux le dire dans le chat, Almo, l'anecdote. Pour les autres dragons, j'ai vu que le Magma Dragon faisait du 960 points, si je ne confonds pas avec un autre. Car j'en ai vu des dragons, oui tu étonnes. Il y a un autre dragon que tu as vu passer qui est le dragon de Korn qui est à 1200 points. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que le Fire Dragon qui est marqué à 300 points, pour une figurine aussi grosse de chez Forge World, c'est ridicule. Salut ODS.
qui est avec les pins Discord. Et ouais, je suis une célébrité, qu'est-ce que tu veux? Les gens me spamment. Ça va et toi? Du coup, ouais, la dernière énigme pour le pour l'armée au Elf, avant qu'on passe au listing de ce que j'ai et ce que j'ai pas, et ben c'est ce Fire Dragon. Le Fire Dragon, je le remonte. Celui-là. Il bâtard. Celui-là. Et du coup 20 cm de haut et 33 cm de long. Il est colossal. Il faut que je trouve la taille de socle, donc estimer la taille de socle entre les deux pattes là et les pattes. Et surtout les points qu'il fait à partir de la V6, puisqu'il est sorti en 2003 pendant la V6. Les points qu'il a eu à sa sortie, V6, V7 et V8. Ta petite étiquette Monstrous Arcanum. Haine de naissance. Alors du coup, si ça apparaît avec le Monstrous Arcanum, ouais, s'il apparaît pas dedans, comme qu'on avait regardé déjà, mais revérifier. Pas de fameux Fire Dragon. On va aller voir au Magma Dragon du coup. Ça correspond pas vraiment. Hein. Pas Fire Dragon. Quoi, Warp? Peu de distorsion. Lui passer aussi qu'il a utilisé pendant un temps comme figurine de Snow pour le hit avant qu'il fasse un vrai. Ça m'étonne pas. Un dragon, ouais, c'est pareil, les points. Le Magma Dragon, ça correspond pas. Et le Warp Fire, peut-être un peu plus. Un peu plus thème. En le mettant en grand Warfire Dragon à 440. Du coup, je vois pas le rapport avec les dragons, Almo, mais l'anecdote est marrante. D'autres filles Forge World, ouais, je sais bien, mais je trouve pas les règles de celui-là. Parce qu'en général, enfin, à l'époque, en tout cas, quand Forge World sortait une figurine, il sortait un petit PDF avec ses règles. Du coup, si je mets Forge World, Fire Dragon, on tombe sur quelque chose. Red Chaos Dragon s'en bat les couilles, Magma Dragon s'en bat les couilles, ça correspond pas. Ouais, il est balèze. Hein. Il est balèze ce putain. Il met des photos encore plus petites, non? Ouais, le Magma Dragon, c'est lui. C'est un personnage, c'est une figurine à part. Et le Warfire Dragon, normalement, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. L'un des deux, il me semble. Non, ça, c'est le Carmine. Et c'est le Carmine, donc c'est peut-être l'autre. Oh, tout.
Sur les mêmes filles, sur les figurines, là, de toute façon. De toute façon, le Monstrous Arcanum est sorti pour la V8, si je dis pas de conneries. Est-ce que j'ai la date? Là, on est sur Arcanum. Est-ce que j'ai la couverture de fin? La couverture de fin. C'est marqué au début ou pas? C'est la fin. Mais est-ce qu'il y a le nom là? Allez, donne-moi le nom là. Pas la date non plus. Mais il me semble que c'est un livre qui est sorti pour la V8. Et donc en V8, il devait plus être jouable. Il était même plus vendu d'ailleurs celui. Il était vendu de pas très longtemps, il me semble. Donc. Chippo, c'est Chipolata. En plus, enfin c'est risqué, je veux dire, une saucisse, ça se casse. Donc à moins de la mettre dans une capote pour éviter les risques. Enfin, limiter en tout cas les risques. Et vaut mieux éviter de prendre des trucs qui se cassent pour faire ce genre de choses. C'est un bordel de merde. Alors, en vrai, arrêtez de faire les choquer. Hein. 13-14 ans. Les gamines de 13-14 ans, maintenant, pour la plupart, elles ont déjà eu leur première relation. Hein. Juste découvrir son corps avec des objets, ça va encore, franchement. C'est l'âge normal, en fait. T'arrives à l'adolescence, tu découvres ton corps. Enfin, tu découvres les plaisirs de ton corps, plutôt. Parce que découvrir ton corps, tu fais ça plutôt vers 3-4 ans. Bon, bah du coup, maintenant que, après que vous avez fini avec les bas de dragon, vous êtes passé sur les chipots. Donc bah je vais me démerder tout seul, hein. Qu'est-ce que je te dise? Dragon du chaos, il est colossal aussi. Putain, ils ont pas sorti qu'une fiche pour le gars de dragon du chaos quand même. Le dragon. Chaque fois, ils me sortent le Warfire. Femme fontaine, ça pourrait aromatiser. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas, il y a des femmes fontaines, c'est toutes les femmes peuvent être fontaines. Parce que ça soit pris de la bonne manière et surtout qu'il y ait du lâcher prise. Donc là, on est sur un autre dragon, hein, le Warfire. J'arrive pas à trouver le Fire Dragon classique. Hein. Le live devient un cours de SVT un peu chelou. Ouais, putain, à la base, j'ai sorti ce live juste pour qu'on puisse terminer le Elf et du coup, ça part en couille dans le chat. Mais cela dit, en passant, il y a plus de spectateurs que d'habitude. Donc, a priori, ça attire du monde de parler de Bas de Dragon et compagnie. Hein. Ça fait son annonce par rapport au contenu. D'ailleurs, le dragon sur le socle de bois marron que tu vois, sur base 30-30. Comment tu sais que c'est sur du 30-30?
Perso, dans le doute, je te conseillerais de faire une deuxième base pour l'autre grosse bébé. Les hommes, les hommes. Ah, de la même taille, tu veux dire? Attends, comment tu sais que c'est une base en 30 par 30? Par le celle-là, hein. Ouais, si, apparemment Twitch est revenu en arrière sur le contenu pudique. Je sais pas quoi, j'ai pas suivi le truc. Parce que le dragon fait 33 jusqu'au creux de la queue, ça colle niveau taille. Ouais, mais qui te dit que c'est carré déjà? Et puis en plus, ouais, 33 cm. Regarde. Si on part de 30, de 33 de ici à ici, on est peut-être un petit peu moins en plus que 33. Aucune. Avec une règle sur l'écran. Eh, putain, les rednecks d'internet quoi. Mais après la base, bon, c'est moins grave. La base, je peux attendre d'avoir le dragon entre les mains pour mesurer réellement. Mais c'est surtout les points là que je veux trouver. Et il y en a nulle part, c'est un truc de fou. Hein. Sort d'où ce PDF là? Ah, est-ce que ça serait pas dans le livre de règles de la 6? Monstre sac à canon pour la V8, il n'y est pas. Ouais, il n'y est pas dedans. Quelques jours, Twitch a fait une annonce pour dire qu'ils allaient laisser la nudité sur Twitch à partir du moment où c'est artistique. Et aussi le contenu sexuel dans les jeux vidéo. Les annonceurs ont piqué à la porte, ils ont fait machine arrière. Ouais, c'est bien ce qui m'est semblé. Le truc, le nu artistique et tout, bon, que ça reste. Ouais, remarque qu'il y a des jeux vraiment porno, donc. Je veux dire, des fois dans les jeux, t'as des posters avec des meufs qui ont des seins à l'air ou des trucs comme ça. Et que te faire ban pour ce genre de truc, je trouve ça inadmissible. Et de toute façon, j'ai envie de dire, enfin, tu t'en trouves n'importe où. Elle est sur Twitch pour ça, donc comme YouTube, comme Facebook et tout, qui font les choquer pour un bout de téton sur un tableau il y a plusieurs siècles, c'est inadmissible. Reportage des Evanoué et tout ça, voilà. Après que tu regardes pas un porno, commenter un vrai porno, d'accord? Ou que toi tu te fasses pas démonter devant l'écran ou démontes pas quelqu'un devant l'écran, d'accord? Mais que voilà, si tu regardes un reportage et que il y a des femmes topless sur la plage par exemple, ou justement une galerie, enfin je sais pas, tu regardes un documentaire sur le Louvre et t'as des femmes qui sont à poil sur les tableaux sur le Louvre, que tu te fasses strike pour ça, là c'est inadmissible. Commenter un porno. Ben, en vrai ça pourrait être marrant comme ça pourrait être marrant comme concept. Mais du coup tu peux pas faire ça ici. Ah Michel, ça c'est une bonne position. C'est bien, voilà, comme ça. Alors, sinon repartons sur les bonnes affaires. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Il est sorti en 2003 et la V6. La V6 elle est 2000 à 2006, donc clairement ça sera pas dans le livre d'armée de la V6. Puisqu'il est sorti avant. Putain,
Ouais, c'est ça, c'est Lazy qui a foutu la merde dans le live. Mais je t'ai dit, il y a plus de spectateurs que d'habitude, donc continuez, hein. Continuez à parler de ça, apparemment ça fait venir les gens plus que Warhammer, donc. Ou plus que ma gueule. Ah, le problème, c'est qu'apparemment, il y a des trucs 40K aussi qui s'appellent Fire Dragon. Et du coup, bah, ça fausse un peu aussi les résultats. Rien du tout. Absolument rien. Bien pouvoir nous commenter un porno Warhammer. Porno Warhammer, ça existe ça? Honnêtement, les Fire Dragon, je pense qu'ils se sont pas embêtés à lui faire des règles. Ça doit être le genre de filles tellement massives qu'on dit qu'elles étaient injouables en tournoi officiel et que pour les parties entre copains, ils avaient qu'à faire leurs propres potes de leur côté. Bah, je sais pas s'ils sont partis de ce consulat-là, mais c'est... Effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles. Parce que malgré toutes les recherches, il n'y a rien qui ressort, donc... Ah, c'est ça, les saletés de Xenos. Ah, c'est 40K qui polluent un peu nos recherches. Oula, moi j'en ai plein des anecdotes almoyettes, mais pour le coup, moi je peux pas les dire ici. Je ne peux pas. Changement d'archives. Ça, les forgeoirs d'archives. Ah, mais c'est vrai pour les viewers, hein. Ni le dragon en live. Ou alors, on remplit le dragon en live. Je vous l'ai dit sur un salon Discord pour adultes. Salon Discord pour adultes. Et tous les adultes ne peuvent pas avoir accès à un salon. Pas censé vider le dragon. Bah, le dragon, j'imagine, non. Par contre, lui, il est censé remplir. Ah, je ne sais pas pour ce foutu dragon, hein. Je pense qu'on va partir sur les points. Je pense qu'on va partir sur les points de dragon classiques. Donc attends, si on part en V6, si on reprend le livre d'armée des hauts elfes en V6, on a encore une liste de monstres. Ça, je suis pas sûr. Ah putain, c'est vrai qu'il est en espagnol. Bah, si en espagnol, on doit avoir. Enfin, en V6, on doit avoir encore des monstres. Hydre. Ok, donc les dragons, est-ce qu'ils sont. Chim. Ah, il n'y avait plus les dragons déjà. Il y avait encore la liste de monstres, mais il n'y avait plus les dragons. Ah, ils ont décidé de me casser les couilles jusqu'au bout en fait. C'est ça, les Dragonos des Alto Elfos. Je vais vite voir si j'ai des règles en tempête de magie. Alors, il y a quelque chose en tempête de magie, effectivement, Skarn. Je l'ai ici. Mais, et déjà, c'est de la V7. Limite, ça, je copie les points. Donc, dans le meilleur des cas, en fait, je pourrais le mettre en tant qu'empereur dragon à 650 points. Je pense que c'est même d'ailleurs ce que je vais faire. Puisque là, effectivement, on a une section Fire Dragon.
Chaos Dragon. Je pense que c'est ce qu'on a qui s'en rapproche le plus. Par des adultes choisis. Et qui te dit qu'il n'existe pas déjà ce salon? Avec déjà des adultes choisis. Pas sûr que j'ai envie de savoir ce que c'est ça des petites vieilles. Je pense qu'il n'y a pas que des petites vieilles à l'hôpital, mais... Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Karn? Puisqu'apparemment, t'es la seule personne à être avec moi sur un live Warhammer. Le salon pour adultes, avec des adultes choisis, il s'appelle Modération. Bah non, parce qu'il y a Toton dessus, qui est pas adulte, du coup. J'espère qu'il m'a... Ça ne travaille pas. J'attends le verdict de Skarn. Mais il y a de grandes chances qu'on parte sur 650 points. Oh, comment il se fait tacler le Toton. Empereur Dragon, perso, ça me semble bien. Bah, en vrai, vu la taille, oui, clairement, je le mets en Empereur Dragon. C'est ce qui s'en rapproche le plus, je pense. 650 points, ça me semble plus ou moins correct quand même pour un personnage Forge World. Il n'y a pas beaucoup de modos, non? Bah, il y en a deux. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Moi, vous racontez une histoire? Ou parlez à quelqu'un d'autre? Moi, celle que j'ai, je peux pas vous les dire en live, hein, clairement. Clairement, clairement. Ah, mais je peux faire juste comme ça aussi pour ban. Oh, c'est moins chiant que... Ok, j'ai trouvé un raccourci pour ban. Ça vous intéresse? Par contre, c'est vrai que faute de mieux. J'avais pas vu ton message, Scarn. Ok. Et ben, du coup, on va partir sur ça. Donc, je vais mettre 650 points pour la V7. Et je vais simplement dupliquer pour V6 et V8. Parce que... à titre d'exemple, le Mammouth du Chaos, grosse pièce, fait 500 points. Ouais, c'est pas faux. Ouais, essaye sur moi. De quoi essaye sur moi? Qu'est-ce que tu racontes, Almo, là? Ça part en couille. Ça part en... Attends, on a combien de viewers? Ah, ça part en couille et on a encore monté en viewers. Putain, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut faire comme live. Hein. Faut parler de cul en live. Tu veux ramener des gens. Oui, dans les paramètres. Ah, banne-moi, d'accord, c'était ça que je voulais essayer. Je voulais que j'essaye. Non, je vais pas te bannir. Je te tolère pour l'instant. Bon, allez, 650 points, comme ça on termine nos putains de listing. Simplement le dupliquer. Voilà, on se fait pas chier. Hop là. Je vous ai déjà dit, c'est à titre informatif. Ce qui fait que là, théoriquement, on a tout terminé. Il nous reste juste les tailles de soc pour le dragon de feu. On le galère. Mais, encore une fois, ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui a la figurine sous les yeux, ou moi-même, il faut mesurer en fait. Et pareil pour le monolithe. Et il me manque ces deux choses-là. Comme je vous ai dit, le Fire Dragon, j'ai posté sur le salon de Warhammer Amateur, qui est, à mon avis, la plus grosse base enfin, la plus grosse communauté de Warhammer Battle en France. Et, mais il n'y a pas eu de réponse. J'imagine que personne l'a. Et du coup, normalement, tout le reste...
Tout à fait. Bon, c'est super satisfaisant quand même de remplir ce qui doit être rempli, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez cool. C'est belle ton épée, vas-y, teste. C'est toujours un truc qui m'a fait flipper, ça, Duchesse. Que ça se casse. Installer un plugin avec des meufs légèrement vêtues qui dansent dans un petit coin. C'est artistique, Twitch, c'est de la danse, on a le droit. Pas faux. C'est en train de dégénérer ce live. Ah, on a perdu des viewers. Vite parler de cul. Vite parler de cul, on est en train de perdre. On est en train de perdre des gens. Bon, en tout cas, ça c'est bien rempli, c'est cool. Et effectivement, bah, la seule chose qui manque, c'est les 2 socles. Mais comme je vous ai dit, c'est moins grave. Ça, quand j'aurai la figurine dans les mains, je pourrai mesurer et avoir la taille de socle exacte. Ou dans le meilleur des cas, enfin, ou dans le pire des cas plutôt, on va dire, parce que le meilleur des cas, c'est quand même que j'ai les figurines. Dans le pire des cas, si je trouve quelqu'un qui possède la figurine, lui demander de mesurer. Je vais éventuellement regarder si je trouve pas des annonces de ces figurines-là en vente. De pouvoir poser la question à la personne, faute de pouvoir leur acheter. Et du coup, bah, ça fait qu'on a enfin terminé le listing des hauts elfes. Et bah putain, il était temps. Hein. Il était temps, on est sur le 12e live des hauts elfes. Et encore, heureusement que j'en ai fait un peu hors live. Et du coup, bah, ce qui veut dire que le prochain live sera bah, demain. Demain, de midi à 14h. Et ben, je préparerai toutes les figurines hauts elfes que j'ai dans mon armoire pour qu'on puisse venir cocher ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Salut Totan, merci d'être passé. Toi tu bosses... Purée, j'ai chaud. Ah ouais, à ce point-là, le monette. Tu bosses dans quoi déjà, ODS? Ah, caché. Ouais, c'est sûr que ça peut être douloureux, ça. Et la pointe aussi, Almo. Hein. On raconte de la merde, on finit le listing. C'est parce que je suis concentré, moi. Ah, dans l'armée, on nous montre des vidéos sur les explosifs. Ah ouais, effectivement, ça doit être bien crade. Bon bah du coup, les amis, on va se laisser là pour ce live impromptu. Moi, j'ai plein de choses à faire. En fait, le lundi, c'est mon jour de repos sur Twitch. Mais hors Twitch, j'ai 1 milliard de choses à faire puisque bah, il y a plein de choses que je condense pour la journée où j'ai pas de live. Du coup, bah, en tout cas, on a fait ce que je voulais faire. On a terminé le listing. Donc, prochain live, c'est, du coup, comme je disais, demain, midi à 14h, live Warhammer également. On va voir les figurines. Je sais plus si j'en ai beaucoup ou quoi. Parce que parfois, on met 2 lives à faire le tri de figurines. On verra ça demain. Mais du coup, on a bientôt terminé avec le Welf. C'est plutôt une bonne chose. Ce qu'on peut éventuellement faire, là, vu qu'on est encore un petit peu nombreux, je vais vous balancer un sondage. Parce que, bah, pour savoir pour la prochaine armée. Tac, il me reste. Ah, ce clavier est trop petit pour mes grandes mains. Tac. Et je vous ai balancé le sondage, les amis. N'hésitez pas à voter, c'est pour savoir la prochaine armée qu'on va trier. Sachant qu'en parallèle, il y aura aussi des live peintures, du coup. Il y a Wargame Spirit si tu veux raider. Éventuellement. Éventuellement du chef. Ah, faites-moi pas une putain d'égalité là, sans déconner.
Si vous faites une égalité, c'est moi qui choisis. Euh, euh, ah, vous êtes infernaux hein, avec les égalités. Je suis sûr que vous le faites exprès, ça casse les couilles. Putain. Je vous demande votre avis pour qu'on participe, pour que, tu vois, il y ait un partage. Sinon, je choisis tout seul et puis c'est marre, mais c'est moins fun. Putain, on fait tout. On fait sondage, on va refaire. Allez. Bande de casse-couilles. Et bon. Allez, dépêchez-vous, on a rien à faire. Allez, 19, purée. Eh bah oui. Même 20, moi, ça me marque 20. Même choix, on aura la même réponse. Ouais, non, mais putain, mais vous faites exprès. Hein. Bon, et bah, tu sais quoi, je choisirai moi-même l'armée qu'on va faire. Vous aurez tout ce que vous avez mérité. Faire n'importe quoi. Et du coup, bah, je vous balance le raid chez Wargame Spirit. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à aller lui passer le bonjour d'Aslak. Et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cela avec moi. En tout cas, merci aux deux personnes qui... Enfin, surtout une personne qui m'a aidé à faire le listing, parce qu'après vous êtes tous partis en couille. Mais c'était marrant quand même. Merci pour ça. On a fait ce que je voulais faire, donc c'est top. Du coup, bah moi je vous souhaite une bonne après-midi déjà. Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, demain, midi 14h pour le prochain live Warhammer qui sera du coup, comme je disais, le tri des figurines en réel. Donc on va avoir des figurines avec la bonne caméra. Soyez présents, soyez nombreux. Ramenez du monde. Et du coup, bon après-midi et bon raid chez Wargame Spirit. Merci les amis et à la prochaine.